Alléluia. J'aimerais qu'on le dise encore sans le groupe musical. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. David, dans le psaume 63, au verset 1 et au verset 2, alors qu'il était pourchassé comme un simple renégat dans le désert et qu'il avait besoin du secours ou du soutien du Seigneur, ce qui m'a étonné, c'est que David n'a pas réclamé systématiquement le soutien du Seigneur, le secours du Seigneur, le secours de l'Éternel, mais il a dit ceci: comme mon âme, comme une biche du moins, soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de toi. David avait compris l'essentiel. Il avait simplement réalisé que la vraie quête qui doit être la nôtre, ça doit être la quête de la personne du Seigneur et non ce que le Seigneur peut faire pour nous. Parce que le Seigneur est la finalité et non le moyen. C'est pourquoi nous allons le chanter encore. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu chantes si bien. Donc, tu vas en faire la démonstration. Alléluia. Je chante en quoi? Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. On va dire le cœur passionné. Je viens dans ta présence, le cœur passionné de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur passionné de toi. Je m'attends à toi. Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin. Admirable Esprit de Dieu, c'est de toi qu'il s'agit. Nous nous voulons diminuer afin que toi tu grandisses. Parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de toi. Il ne s'agit pas d'une personne, il ne s'agit pas d'une dénomination, il ne s'agit pas d'un pasteur. Il s'agit, Seigneur, de servir de véhicule, de servir d'instrument, afin que ta gloire éclate et que ta gloire soit rendue visible. Seigneur, j'aimerais véritablement ce matin, la soif de mon cœur, c'est que ta parole te révèle et qu'on ne voit que toi seul sois vu, que toi seul sois admiré, que toi seul sois acclamé, que toi seul sois célébré, que toi seul sois honoré dans nos cœurs. À l'issue de ce moment, si toi tu es content, alors nous aussi nous serons contents parce que c'est de toi seul et de toi seul qu'il s'agit. Louange et gloire à ton nom, toi seul qui es assis sur le trône de la grâce. Tu viens prendre la première place sur le trône de nos cœurs et tu te manifestes comme jamais auparavant. Étanche notre soif, abreuve-nous dans la proportion, Seigneur, de nos attentes et que ton seul nom soit glorifié au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen en acclamant le Seigneur. Voilà. Alors, je suis très content ce matin. Je me sens privilégié de prendre la parole dans une assemblée aussi auguste. Je vais le dire de cette façon. J'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Zor et de son épouse, que je ne vois pas encore. Alléluia. Peut-être que... Ah, d'accord. Alléluia. Je la cherchais depuis. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils m'ont fait l'amitié de prendre la parole devant vous. Et comme j'étais à Bruxelles, je me suis dit, waouh, ça c'est pour moi? Oh, bon, ok. Alors, comme j'étais à côté, je me suis dit, nous venons et nous sommes heureux d'être là. Je veux aussi bénir le Seigneur pour la vie de mon père, le pasteur Mohamed Sanogo, mon père spirituel. Avec lui, j'ai tout appris. Ça fait 26 ans que je marche avec lui. J'ai appris à prêcher. J'ai fait mes premiers pas dans le Seigneur. J'ai grandi dans le Seigneur à ses côtés. Et tout ce que je sais, je le sais par la grâce de Dieu, mais au travers de son ministère. Amen. Alors, ceci étant, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Ce matin, on va être particulièrement bénis. Je le crois. Apocalypse chapitre 6, verset 6. Voilà, ne vous en faites pas, je ne vais pas vous raconter tous les mystères étranges de l'Apocalypse.
Apocalypse donc chapitre 6, verset 6 et ensuite Deutéronome. Ah cool, j'ai le retour devant moi. Deutéronome ensuite, chapitre 8, verset 7. Ce sont les deux passages que nous allons lire. Alors, nous allons peut-être commencer par le premier passage. Il dit, « Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Ne faites point de mal à l'huile et au vin. » Alors, le second passage que nous lisons se trouve en Deutéronome chapitre 8, verset 7. Car l'Éternel, Deutéronome donc chapitre 8, verset 7, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. On dit ensemble, bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'olives et de miel. Alléluia. Alors, dans ces deux passages que nous venons de lire, qui constitueront un peu les tests de base de notre message, il est dit dans le second passage que l'Éternel, notre Dieu, n'est-ce pas, va nous faire entrer. Dieu disait ceci par la bouche de Moïse à Israël. Il dit, je vous ferai entrer dans un bon pays. Le pays dont il parle ici, ce n'est pas un pays qui existe physiquement dans le concert des nations. Non, la Bible est prophétique et si elle est prophétique, ça veut dire que la Bible contient des images. Donc, quand le Seigneur dit dans ce passage que je te conduis vers un bon pays, mais un pays aussi que nous voyons dans lequel se trouvent des arbres fruitiers de toutes sortes. On parle de la vigne, du figuier, du grenadier, n'est-ce pas? L'olivier. On parle aussi de l'orge, ça c'est une céréale, n'est-ce pas? Les froments et toutes ces choses. Donc, Dieu nous conduit dans un pays. Et je le disais, ce pays-là n'est pas un pays physique. C'est pas un pays comme le Kenya, c'est pas un pays comme, j'ai envie de dire, le Nicaragua. Mais ce pays dont il parle ici, c'est simplement Canaan. Et le Canaan dont il parle ici, contrairement à ce que beaucoup allèguent, Canaan n'est pas le ciel, ce n'est pas le symbole du ciel. Non, le symbole du ciel, c'est la Nouvelle Jérusalem. Mais Canaan est le symbole véritablement de la vie en Christ. La vie en Christ. Donc quand Dieu dit, je vais vous faire rentrer dans un bon pays, il est simplement en train de dire que simplement, nous allons rentrer dans la vie en Christ. Et vous savez que vous n'allez pas quelque part sans venir de quelque part. Voilà, je suis arrivé de Bruxelles en venant de Paris. Donc, si je dis que je m'en vais à Bruxelles, donc je viens de quelque part. On n'a pas de destination sans avoir d'origine. En fait, il s'agissait simplement pour le peuple d'Israël qui avait passé 430 ans en esclavage en Égypte, de pouvoir, contrairement aux 400 ans qui avaient été annoncés, et là encore il y a une raison, on passe là-dessus, il s'agissait maintenant de bouger pour aller dans Canaan, qui est la vie en Christ. Donc, l'Égypte est le symbole du monde. Quand on parle du monde, le monde, ce n'est pas la terre, n'est-ce pas? Le monde, c'est simplement la vie loin de Christ. Le monde, c'est la vie où nous sommes esclaves du péché, esclaves de nos passions, et nous sommes sous la domination ou l'emprise du diable. Donc, le Seigneur dit, vous quitterez le monde, vous quitterez sous l'emprise, sous l'esclavage du diable, et vous rentrerez dans la vie en Christ. Mais vous allez remarquer, pour ceux qui connaissent l'histoire, que le passage de l'Égypte, n'est-ce pas, à Canaan, s'est fait à la suite de deux événements majeurs. Le premier événement se trouve en Exode au chapitre 12. En Exode chapitre 12, le Seigneur va dire que vous allez tuer un agneau qui avait la particularité d'être sans défaut. C'est simplement Christ parce qu'il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. On dit sans tache, pourquoi? Parce que Christ n'a point péché, il n'a jamais péché, n'est-ce pas? Il dit, vous prendrez un agneau, vous sacrifierez cet agneau et vous appliquerez le sang de l'agneau sur les deux barres verticales et le linteau des portes. Ça voudrait dire quoi? Un agneau sans défaut, c'est le premier événement. Le second événement qui a entraîné la sortie d'Israël d'Égypte, donc qui nous conduit vers la conversion, c'est-à-dire la vie en Christ, c'est la traversée de la mer Rouge. Et nous connaissons bien, ces deux éléments aussi sont symboliques. Alors, le sang qui est mis sur le linteau des portes, ça signifie simplement le pécheur, n'est-ce pas? L'individu pécheur qui est conscient de sa vie de péché loin du Seigneur, le péché étant simplement le fait de faire ce qui déplaît au Seigneur, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas, on se place sous le sang de l'agneau, sous le sang de Jésus, parce que la Bible déclare qu'en Hébreux chapitre 9, que s'il n'y a pas d'effusion de sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, il fallait d'abord se placer sous le sang de Jésus. Se placer sous le sang de Jésus, ça veut dire regretter ses péchés,
prendre conscience qu'on est pécheur, regretter ses péchés, demander pardon au Seigneur pour ses péchés, croire en Jésus-Christ, lui donner notre vie. Ça, c'est le sang appliqué sur les portes. Après avoir donc donné votre vie à Jésus, le deuxième événement nous dit simplement qu'il a fallu traverser la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge est simplement le symbole du baptême. Donc, je donne ma vie à Jésus et je passe par le baptême. La Bible dit en Marc chapitre 16 au verset 16 que quiconque croira et se fera baptiser sera sauvé. Pas parce que le baptême sauve, mais il dit quiconque croira et se fera baptiser sera sauvé. Autrement dit, quand on croit en Jésus-Christ, qu'on lui a donné notre vie, il faut se faire baptiser pour parfaire. C'est comme lorsqu'on aime, n'est-ce pas, une personne et qu'on doit se marier. Qu'est-ce qu'on fait? On porte l'alliance, n'est-ce pas? On peut aimer la personne, mais on passe devant le maire et puis on célèbre le mariage, on porte l'alliance, n'est-ce pas? Et à partir de là, on commence à vivre ensemble. Donc c'est simple. La vie en Christ va commencer justement par la foi en Jésus-Christ de Nazareth et ensuite le baptême qui nous introduit donc dans ce bon pays, n'est-ce pas? Où il y a étrangement beaucoup d'arbres, des arbres fruitiers, n'est-ce pas? Je le disais tout à l'heure, les vignes, le figuier, le grenadier, l'olivier et toutes ces choses. Il faut comprendre que la vie en Christ, Canaan, la vie en Christ est semblable, lorsqu'on est en Christ, notre vie est comme un jardin. Dis à ton voisin, comme un jardin. Alors, notre vie est semblable à un jardin, mais un jardin dans lequel il doit avoir certains types d'arbres fruitiers, dans lequel il doit avoir certaines cultures. Le temps ne nous permettra pas. Vous allez remarquer que dans ce passage, chacun des éléments, le froment, l'orge, tout ceci, ça représente des réalités spirituelles sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Mais je vais m'attarder particulièrement sur deux arbres, n'est-ce pas? La vigne et l'olivier. Il y a le grenadier ici dans ce passage. C'est simple, hein? Dans la robe du souverain sacrificateur, sur le bord de la robe du souverain sacrificateur, il y avait des grenadiers et ensuite des clochettes. On comprend donc pourquoi la femme atteinte de perte de sang a touché non pas le reste du vêtement, mais le bord du vêtement, parce que là-bas se trouvait la guérison. Et il se démontre aujourd'hui même scientifiquement que le grenadier sert aussi à soigner certains types de cancers et toutes ces choses. Quelqu'un peut-il dire amen? Alors, il est bon de comprendre que le Seigneur dit que ta vie est un jardin. La vie en Christ, quand tu rentres en Christ, ta vie est comme un jardin. Et ta vie, un jardin, il se cultive. Donc, tu es censé grandir. Nous sommes censés grandir, quitter une étape pour atteindre une autre étape. Mais dans cette croissance, il y a deux types d'arbres qui sont incontournables. En réalité, c'est quoi un arbre fruitier? Un arbre fruitier produit un type de fruit. Il dit dans ce passage que la vigne et l'olivier particulièrement doivent figurer. C'est quoi la vigne? La vigne produit le raisin. Et le raisin permet véritablement de pouvoir faire le vin. Le raisin sert à fabriquer le vin. Lorsque vous allez à l'olivier, vous allez remarquer que l'olivier, par contre, produit des olives et les olives servent à fabriquer l'huile. Je peux m'attarder un instant aussi sur l'olive pour dire simplement que pour fabriquer une bonne huile d'olive en Israël, qu'est-ce qu'on faisait? On laissait les olives tomber de l'olivier. On ne les cueillait pas directement, on les laissait tomber et lorsqu'elles tombaient, qu'est-ce qu'on faisait? On marchait là-dessus avant de venir les recueillir. En fait, c'est simplement, il faut comprendre que c'est simplement une image. C'est l'image du corps de Jésus-Christ de Nazareth qui devait être flagellé, n'est-ce pas, et qui devait mourir. Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Donc Jésus aussi est venu. La mort de Jésus-Christ de Nazareth a consacré la venue du Saint-Esprit. Quelqu'un peut-il dire Amen? Alors, il est important de comprendre ici que l'olive, donc, sert à produire l'huile, n'est-ce pas? Et le raisin, qui provient de la vigne, sert à fabriquer le vin. Si nous voulons triompher en Christ de toute forme d'adversité, et c'est ça le thème de mon message, comment triompher en Christ de toute forme d'adversité, si nous voulons triompher en Christ, ces deux éléments ne doivent pas manquer dans notre vie chrétienne. L'huile et le vin. L'huile et le vin. Alors, au-delà de cela, lorsqu'on va en Apocalypse chapitre 6 au verset 6, cela est dit clairement. En Apocalypse chapitre 6, verset 6 que nous avons lu, il dit ceci: j'entends au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier. Le denier, c'était le salaire qui correspondait à une année, n'est-ce pas, de travail d'un ouvrier. Donc imaginez-vous, vous travaillez une année et votre salaire de 1 an sur les 12 mois cumulés pour acheter ne serait-ce qu'une seule mesure de blé. Ça veut dire qu'on était dans une période, j'ai envie de dire, d'austérité, une période, n'est-ce pas, de crise économique aiguë. Donc c'était une période de crise. Et dans cette période de crise-là, le Seigneur va dire ceci:
on ne touche pas, ne faites point de mal à l'huile et au vin. Mais l'huile et le vin, ce sont naturellement, ce ne sont pas des personnes. Normalement, pourquoi il dit ne faites pas de mal à l'huile et au vin? Il aurait pu dire ne touchez pas simplement à l'huile et au vin. Mais il y a une forme de personnification ici dans ce passage, n'est-ce pas? Il dit on ne touche pas, n'est-ce pas, à l'huile, on ne touche pas au vin. Or, nous avons dit tout à l'heure que la vie en Christ, dans la vie en Christ, le jardin que votre vie est doit pouvoir contenir, quoi qu'il arrive, deux éléments, mais deux éléments incontournables. L'olivier et la vigne, c'est-à-dire l'huile et le vin. L'huile et le vin ne doivent pas manquer dans votre vie, quoi qu'il arrive. Parce que l'huile et le vin sont les deux instruments majeurs que le Seigneur nous donne pour que nous puissions triompher de toute forme d'adversité qui se dressera sur notre chemin en Christ. L'huile et le vin. L'huile et le vin. Dis à 3 personnes autour de toi. 1, 2, 3. Non, tu dis pas 1, 2, 3. Tu le dis, l'huile et le vin. Dis-le voisin, quoi qu'il arrive. Dis-le encore, voisin, quoi qu'il arrive. Ne fais pas de mal dans ta vie à l'huile et au vin. Ne touche pas l'huile et le vin. Parce que l'huile et le vin doivent constamment exister. À tout moment, dans toutes les saisons. Même si tu n'as pas d'argent, même si les gens t'abandonnent, même si tu passes par des situations compliquées, que l'huile et le vin ne te manquent pas parce que c'est l'huile et le vin qui vont sonner le glas de ta remontée, n'est-ce pas, de la profondeur dans laquelle, la profondeur, on va dire abyssale, dans laquelle tu as pu te trouver. L'huile et le vin te ramèneront à la surface dans n'importe quelle crise. Si ça ne va pas au travail, l'huile et le vin, entre guillemets, te sauveront parce que ce sont les deux instruments par lesquels le secours du Seigneur va venir. Si tu es malade, ne touche pas à l'huile et le vin. L'huile et le vin te permettront justement de sortir aussi de cette situation-là. Alors, que représente simplement l'huile et le vin, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça représente symboliquement ou qu'est-ce que ça représente prophétiquement? Alors, pour comprendre d'abord ce que le vin représente, on va simplement aller en Éphésiens chapitre 5, verset 18. Dans ce passage d'Éphésiens, donc 5, verset 18, il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Lorsqu'une personne est ivre de vin, ça signifie simplement qu'elle s'est remplie de vin. Donc le Seigneur dit dans ce passage, ne vous remplissez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Ça veut dire simplement que dans ce passage, que dans la parole de Dieu, le vin est le symbole du Saint-Esprit. Le vin est le symbole du Saint-Esprit. Le vin est le symbole du Saint-Esprit. Mais chose bizarre, vous allez remarquer que le vin en temps se consomme. Donc c'est le Saint-Esprit. Si le vin se consomme et que le vin est le symbole du Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit autour de nous, ce n'est pas l'esprit sur nous, mais c'est l'esprit en nous. Parce que le vin, on ne se badigeonne pas de vin. Je ne sais pas si ça se fait. Mais le vin, il se consomme. À la différence, par exemple, de l'huile. L'huile, bon, bien sûr qu'on peut prendre l'huile pour faire la cuisine, mais je n'ai pas encore vu un individu qui prend de l'huile et qui boit comme de l'eau. Bon, peut-être qu'il y a toujours une première fois. Mais ce que je sais, c'est que le vin se consomme, mais l'huile, n'est-ce pas? On se recouvre d'huile, n'est-ce pas? Dans la parole de Dieu, mais le vin se consomme. Donc c'est la personne, c'est le Saint-Esprit en nous. Le vin dans ce passage, auquel le Seigneur dit, ne fais pas de mal au vin, ça veut dire simplement, ne touche pas à la personne du Saint-Esprit qui est en toi. Il y a 3 expériences avec le Saint-Esprit. L'Esprit en nous, l'Esprit sur nous et l'Esprit au milieu de nous. N'est-ce pas? Parce que vous pouvez remarquer que le Seigneur a dit, c'est que le royaume est au milieu de vous. N'est-ce pas? Il dit, si vous voyez les démons qui sont, les démoniaques qui sont délivrés, vous voyez les malades qui sont guéris, c'est que le royaume, le Saint-Esprit est venu au milieu de nous. Donc le vin représente la personne du Saint-Esprit en nous. La personne du Saint-Esprit en nous. N'est-ce pas? Vous allez remarquer aussi que quand vous êtes rempli par le vin vous conduit. En fait, parce qu'en vérité, on est conduit par ce qui nous remplit. Lorsque quelqu'un a bu et qu'il est ivre, même s'il a envie d'aller à gauche, le vin peut lui dire va à droite. Il n'est plus maître de ses mouvements. Quelqu'un qui est ivre peut se retrouver à dire des choses qui échappent à sa logique ou bien à son intelligence. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans un monde, dans un état second. On est conduit par ce qui nous remplit.
Donc, lorsque le Seigneur dit dans ce passage, soyez remplis par le Saint-Esprit, c'est simplement dire que le Saint-Esprit en nous, la personne du Saint-Esprit en nous, la première des choses qu'elle fait, elle nous conduit. Donc, lorsqu'il dit que dans la vie en Christ, l'olivier et la vigne doivent toujours exister, c'est-à-dire l'huile et le vin doivent exister, c'est simplement dire que dans ta vie au quotidien, ne fais rien sans être conduit par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans toutes choses. Mais vous remarquerez aussi que le Seigneur dit dans sa parole en Matthieu chapitre 9, verset 17, je cite beaucoup de versets, si ça ne vous dérange pas, je continue de citer, sinon je les cite de mémoire. Alléluia. En Matthieu donc chapitre 9, verset 17, il est dit qu'on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Chers amis, c'est tout un enseignement. Ça veut dire quoi simplement? Le vin nouveau dont on parle ici, c'est du Saint-Esprit. Jésus était simplement en train de dire que le Saint-Esprit qui allait venir, le Saint-Esprit n'a pas habité dans l'ancienne création. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de chrétiens, il y avait des croyants. Parce que les chrétiens ont commencé, la chrétienté a commencé en Actes chapitre 13 en Antioche de Pisidie, vous connaissez bien, n'est-ce pas, lorsque les disciples ont été appelés pour la première fois des chrétiens. Mais vous allez remarquer que l'église primitive est née après la mort et la résurrection du Seigneur. Et Jésus va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Je dis aussi donc que Jésus est venu mourir afin que le Saint-Esprit vienne. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant habiter dans nous, n'est-ce pas, qui fait de nous une nouvelle création. En réalité, Dieu est dans un plan de restitution de son plan initial. L'homme qu'il avait créé en Éden était un super homme, n'est-ce pas? Et ce super homme-là a perdu quelque chose qu'on appelait la gloire de Dieu. C'est ce quelque chose-là que Jésus est venu restaurer en nous, en la personne du Saint-Esprit. Donc quand il dit on ne met pas le vin nouveau dans le vieil outre, il est simplement en train de dire que l'ancienne création ne pouvait pas porter le Saint-Esprit. Pourquoi? Premièrement parce qu'elle n'est pas sainte. La nature de sainteté, on l'a acquise par la mort et la résurrection de Christ à la croix. Et il dit simplement que dans l'ancienne alliance, c'est en Christ qu'on est saint. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait, se saisissait de certaines personnes, il agissait, mais jamais personne n'a porté, comme toi et moi, le Saint-Esprit. Donc quand il dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans le vieil outre, il parlait du Saint-Esprit. Mais j'aimerais qu'on fasse abstraction de cela et qu'on retienne simplement une chose, c'est que le vin, la personne du Saint-Esprit, lorsqu'elle vient dans ta vie, on ne met pas le vin, le Saint-Esprit, dans de vieilles outres. L'outre dans la parole de Dieu est le symbole de notre mentalité. Quand il dit on ne met pas le vin nouveau dans le vieil outre, ça veut dire que lorsque tu viens en Christ, il y a ta conception ou ta manière de voir doit pouvoir changer en ce qui concerne un certain nombre de choses. Il faut que tu changes ta manière de voir certaines choses. Qu'est-ce que tu dois changer? Premièrement, ce que tu dois changer, il faut que tu comprennes que tu ne connais pas le chemin. La Bible dit que tel homme, telle voie du moins paraît droite aux yeux d'un homme, mais l'issue c'est la mort. Vous savez, si on savait tout, Google n'aurait pas existé. Aujourd'hui, pour les incroyants, le Saint-Esprit est pour les chrétiens ce que Google est pour les incroyants. Quand ils ont envie de savoir quelque chose qu'ils ignorent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont googler. Je ne sais pas si ça se dit ici. Ils googlent, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous aussi, si on ne sait pas quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser notre Google spirituel qui est qui? Le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a réponse à toutes nos questions. Il a réponse à toutes nos préoccupations. Il voit la fin avant même que le commencement ne commence. Mais parce que lui-même, il est au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était quoi? Informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit est là aussi au commencement. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est là au commencement. Et avant même que le commencement ne commence, il est là. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du commencement. Ça veut dire qu'avant même que ton projet ne commence, avant même que tu ne lances ce que tu as envie de faire, lui, il a déjà vu la fin. Or, toi, tu n'as pas vu la fin. C'est comme l'alphabet. Il sait que ça commence par A, mais que ça finira par Z. Et il sait jusqu'à quand et comment, quel est le chemin. Le problème, et j'aimerais bien qu'on s'attarde là-dessus, il dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, sa fin, c'est la voie de la mort. La mort ici, il ne faut pas voir la mort passer de vie à trépas. Non, il faut voir simplement la mort ici, de l'échec. Ça veut dire que il y a des chemins qui semblent très judicieux. D'un point de vue de l'équilibre ou bien des avantages ou bien de l'analyse que vous pouvez faire, telle voie ou telle décision peut être intéressante à prendre. Mais on m'a dit, ne touche pas au vin. Or, le vin vient pour nous remplir, il vient pour nous conduire, il vient pour nous indiquer le chemin. Je venais à Bruxelles, je ne connais pas Arlon. Quand je ne connais pas Arlon, je me suis fait accompagner. Quand vous allez quelque part que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous faites? Il y a deux choses. Premièrement, vous vous faites accompagner. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le paraclet.
Et le mot paraklétos en grec, ça veut dire celui qui fait le chemin avec toi à tes côtés. Mais justement, la personne qui m'a conduit a fait le chemin avec moi. Vous savez, il y a une différence entre diriger et puis conduire. Lorsque je te dirige, je te montre une direction. Lorsque je te conduis, je vais avec toi dans la direction. Parce qu'il y a des écueils sur le chemin. Il y a des subtilités, il y a des voies sans issue. Je sais quel chemin je vais prendre pour ne pas terminer, je ne sais pas si ça se dit, dans une impasse ou dans un cul-de-sac. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu as envie de finir? Qui a déjà voulu faire quelque chose et il s'est lancé? C'était avantageux, judicieux, intéressant. Hier, je rendais un témoignage. Lorsqu'on a commencé l'œuvre, il y a un monsieur qui est venu. Il y a des cadeaux qui sont des cadeaux empoisonnés. Non, c'est pas que le cadeau a été envoûté. Je sais pas, c'est pas de ça que je veux parler. Mais le cadeau n'est pas simple. Un monsieur qui nous a fait un don, mais le don là a été l'objet de tous nos problèmes. Mais le don était intéressant, ça nous empêchait de continuer à faire certains types de dépenses. Il a mis ses ressources, ses relations à notre disposition. Mieux aurait valu pour nous ne pas avoir ces relations, mieux aurait valu pour nous ne pas avoir ces conseils. Parce que ces conseils nous ont fait tourner en rond pendant près de 5 ans. Pourtant, c'était intéressant. Il y a eu des moments où vous étiez convaincus que c'était le bon choix. Ça a échoué. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez consulté le vin? Est-ce que vous avez consulté la personne du Saint-Esprit? Vous savez, quand vous allez quelque part aussi que vous ne connaissez pas le chemin, deuxième chose, vous utilisez votre GPS. Le GPS est pour celui qui est en route, qui ne connaît pas le chemin, ce que le Saint-Esprit est pour le chrétien. Vous savez, quand vous vous trompez en chemin, le GPS recalcule et il vous ramène sur le bon chemin. Quand vous avez un cœur pur et honnête devant Dieu et que vous honorez le Saint-Esprit dans votre vie par la qualité de vie, souvenez-vous, n'éteignez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit, mais que vous savez honorer le Saint-Esprit dans votre vie par la qualité de votre cœur, la simplicité de votre cœur, vous savez quoi? Même si vous êtes sur une mauvaise voie, le GPS spirituel, le Saint-Esprit, va recalculer afin de vous ramener. Pourquoi? Parce que, je veux dire à quelqu'un, si tu suis le GPS spirituel, le Saint-Esprit, si tu ne touches pas au vin, si tu ne fais pas de mal au vin, c'est-à-dire si tu consultes le vin dans ta vie, tu ne te perdras jamais. Mais le problème de beaucoup, c'est que, en fait, il faut savoir une chose, il y a une différence entre prier et puis chercher Dieu. Il a dit dans sa parole que vous me chercherez en Jérémie chapitre 29, verset 13. Merci, super. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous savez, chercher suppose un effort. Il y a demander et vous recevrez. Maintenant, il y a chercher. Quand vous cherchez, c'est que la chose que vous voulez avoir se dérobe à votre vue. Vous ne savez pas où elle se trouve. Qui a déjà cherché la clé de sa voiture? Mais la clé de la voiture, même hier soir, je cherchais la clé de ma chambre. Mais il y avait une seule clé et la clé de la chambre était dans, je sais pas, l'espace aménagé pour la lumière dans la chambre. J'ai pas percuté tout de suite. Donc, j'ai passé 5 à 10 minutes à chercher la clé alors qu'elle était juste à côté. Je suis convaincu que la clé criait pour que j'entende. C'est comme ça, souvent, le Saint-Esprit parle à des personnes, mais qui ne peuvent pas entendre parce qu'il y a des bruits, il y a des interférences en elles. Les problèmes de la chair, souvent, la volonté est tellement forte, on est entêté, on veut faire ce qu'on a envie de faire. La clé était à côté. Elle me disait, hello, je suis à côté. Mais je n'arrivais pas à percuter, je n'arrivais pas à capter. J'ai perdu du temps à chercher la clé pour qu'à un moment donné, je me calme et que je dis, Seigneur, où peut bien se trouver cette clé? Et brusquement, ça fait heureux cas dans mon esprit. Ça fait tilt dans mon esprit. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai dit, donc tu étais là et j'ai passé beaucoup de temps, j'ai perdu du temps. Le Saint-Esprit veut nous faire gagner du temps. Et c'est parce qu'il veut nous faire gagner du temps que le Seigneur dit, ne touchez pas au vin. Ne touchez pas au vin. Donc le Saint-Esprit en nous conduit. C'est pourquoi on dit, ne touchez pas au vin. N'est-ce pas? La deuxième chose que le Saint-Esprit fait dans nos vies, je vais avancer rapidement. La deuxième chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous guérit. S'il est à l'intérieur, c'est pour nous guérir de l'intérieur. En Ésaïe chapitre 61 au verset 1, c'est étrange, hein? J'ai l'impression qu'il fait plus chaud ici qu'en Afrique. Alléluia. En Ésaïe chapitre 61 au verset 1, il est dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi.
Lisons bien. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Lorsqu'on prêche l'évangile, qu'est-ce qu'on fait? On annonce la bonne nouvelle. Donc quand il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est Jésus qui parle. Quand il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, il dit simplement, j'ai été mis à part, j'ai été suscité pour prêcher l'évangile, annoncer Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. N'est-ce pas? Maintenant, regardez. Ensuite, il va dire quoi? Il m'a envoyé pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Chers amis, la première œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans la vie d'une personne, c'est de guérir son cœur. Quand vous avez fini d'accepter le Seigneur, c'est très bien. Il faut qu'on guérisse votre cœur parce qu'il y a des brisures, des brisements, je ne sais plus, des brisages. Chez nous, on crée les mots. Voilà. Donc, selon le nouveau dictionnaire, le dictionnaire selon Charles Arthur. Voilà. À la page 35. On a les cœurs qui sont brisés par quelque chose. Dans la parole, quand on parle ici de cœur, soit ça représente l'esprit, soit ça représente l'âme. Quand ça représente l'esprit, bon, je vous fais l'économie des mots grecs. Quand ça représente l'âme, on emploie le mot lèbe, ça signifie la partie du milieu. Comme l'homme est corps, âme et esprit, la partie médiane, c'est quoi? C'est l'âme. Donc il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Quand tu as fini de donner, il t'a annoncé la bonne nouvelle, que tu as donné ta vie à Jésus, le premier travail du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit ne vient habiter que dans la vie du croyant. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que si tu es enfant de Dieu, alors le Saint-Esprit habite de facto en toi. Que tu aies bien fait, que tu n'aies pas bien fait, il habite en toi, n'est-ce pas? Voilà, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois, n'est-ce pas, longiligne, filiforme, voilà, peu importe ta forme, il est à l'intérieur de ta vie. Donc le Saint-Esprit est là, mais quand il vient pour une mission. Il vient pour une mission. La première mission, et je veux insister là-dessus. Le problème de la chrétienté, c'est qu'on voit le Saint-Esprit, premièrement, comme étant une puissance qui doit résoudre des problèmes. On dit on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Une de tes outres est le symbole de la mentalité. Une autre chose qui doit changer dans ta mentalité, c'est que tu vois le Saint-Esprit, non pas comme seulement une puissance, mais avant d'être une puissance, c'est une personne. Et si c'est une personne, elle peut être triste, elle peut être heureuse, elle peut être, n'est-ce pas, malheureuse, elle peut être en joie, n'est-ce pas? Et souvent, le Seigneur vous donne de sentir les sentiments ou les émotions du Saint-Esprit en vous, en fonction de vos actes. Vous sentez que ça vient de l'intérieur, c'est pas extérieur. Quand l'Esprit de Dieu est attristé en vous, vous le sentez, n'est-ce pas? Donc, une des choses qui doit changer, c'est qu'on doit voir le Saint-Esprit comme étant une personne et on doit réaliser que son premier travail dans nos vies, avant de venir débloquer les situations, avant de venir faire un travail sur le corps, sur la matière, il travaille d'abord à l'intérieur. Parce que vous savez quoi? L'intérieur est toujours plus important que l'extérieur. Vous savez, dans le parvis, il y avait dans le tabernacle, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Vous savez quoi? Le parvis, c'est le symbole du corps. L'âme, c'est le symbole du lieu saint. Et l'esprit, c'est le symbole du lieu très saint. Vous remarquerez que c'est dans le lieu très saint. On dit l'esprit rend témoignage à notre esprit. Donc la communication avec Dieu est une communication esprit petit e à esprit grand E. Ce n'est pas une communication esprit à âme. Non. Et c'est dans le lieu très saint qu'on trouvait Dieu. Au travers de l'arche de l'alliance. Donc ça veut dire que quand Jésus rentre, et vous savez quoi? Même le parvis, dans le fond, quand vous lisez le livre d'Hébreux, c'est comme s'il ne faisait même partie. C'est bien sûr, on sait que ça fait partie du tabernacle, mais c'était une partie détachée. On parle du parvis extérieur. Le corps est le symbole du parvis. Mais dans le parvis, il n'y a pas Dieu. Dans le parvis, il y avait l'autel des sacrifices. Il y avait la cuve des reins. L'autel des sacrifices, c'est le symbole de celui qui se place sous le sang de Jésus, qui donne sa vie à Jésus, comme nous l'avons vu tout à l'heure. La cuve des reins, c'est le symbole du baptême. Parce qu'on va à la cuve des reins, on sait là. Mais vous savez quoi? Il y avait un rideau. Ça veut dire que pour quitter le corps pour aller à l'âme, il y a comme un obstacle. L'âme a besoin de restauration. L'âme a besoin de restauration. Parce que vous savez quoi? L'âme a des désirs. L'âme n'a pas de volonté. C'est l'esprit qui a des volontés. L'esprit n'a pas de désir. Dans le lieu saint, il y avait la table des pains de proposition. 12 pains. Le pain donne aujourd'hui notre pain quotidien. C'est là que nous parlons de nos besoins. Seigneur, donne-moi des cheveux qui sont beaux. Seigneur, donne-moi des dents au complet. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tout ce que vous pouvez savoir. C'est là les besoins quotidiens. Mais vous remarquez une chose, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Il y avait le chandelier qui éclairait, n'est-ce pas? Qui éclairait le lieu. Et puis il y avait l'autel des sacrifices, l'autel des parfums, n'est-ce pas? Qui est le symbole de nos prières qui montent. Mais encore, vous savez, il y avait un autre voile, mais qui lui était plus épais que le premier. David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Vous savez, c'est quoi la valeur de l'homme de la mort? C'est ce voile-là qu'il faut traverser. Pourquoi? Parce que lorsque le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, il y avait la mort dedans. S'il n'avait pas une vie, souvent, on attachait une clochette à son pied. N'est-ce pas? Parce que quand il passait ce rideau, il savait qu'il pouvait laisser la vie. Et souvent, au bout d'un moment, on tire. Quand ça fait cling, 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 ça veut dire qu'il est vivant. Vous comprenez ça? Quand ça ne résonne pas, c'est que ce monsieur est mort. N'est-ce pas? Je veux simplement dire quoi? Je veux simplement dire que le chemin qui mène tout droit à l'esprit, c'est l'âme. L'âme est le tunnel qui joint le corps à l'esprit. Et si vous venez par exemple ici, je ne connais pas bien. Si vous venez à Arlon, tu as combien de voies pour venir à Arlon? Je m'imagine beaucoup, comme pour aller à Rome. S'il y a une voie principale, la voie qui doit vous conduire là où vous allez, si la voie est obstruée, vous faites quoi? Vous avez beau avoir une voiture en bon état, vous avez beau avoir une volonté pour faire pour aller dans un endroit, si la voie qui mène à l'endroit est obstruée, vous ne pouvez rien faire, à moins qu'on ne dégage la voie. Ça voudrait dire que pour avoir accès à l'esprit, Dieu a besoin que notre âme soit en bon état. Parce que c'est en passant par l'âme qu'on accède à l'esprit. Et vous remarquerez que même lorsqu'on est en train de prier, adorer le Seigneur, comment est-ce qu'on rentre en esprit? On rentre en esprit au travers des pensées non réfléchies. Il y a deux sortes de pensées. Il y a des pensées spontanées et il y a les pensées réfléchies. N'est-ce pas? Mais nos pensées nous permettent de rentrer en esprit. Et dans les pensées aussi sont des images. Si par exemple quelqu'un dit j'ai faim, il pense j'ai faim. Mais est-ce que vous savez que sa pensée j'ai faim, là, elle peut être imagée? J'ai faim. Donc je suis en train de dire quoi? Je suis simplement en train de dire que quand le Saint-Esprit, il dit ne touchez pas au vin, parce que notre âme est très importante aux yeux du Seigneur. En Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit garde ton âme plus que toute autre chose, car c'est de lui. On dit plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Ça veut dire donc que l'âme est l'une des parties, sinon la partie la plus importante. Pourquoi? Parce que si ton âme est en mauvais état, c'est dangereux pour ton esprit, qui est le lieu où Dieu communique avec toi. Le problème de beaucoup donc, le Saint-Esprit vient dans nos vies, il dit ne touchez pas au vin. Ça veut simplement dire épargnez le vin. Ça veut simplement dire laisse le Saint-Esprit te guérir des problèmes que tu as dans ton âme. Quels sont les problèmes de l'âme? Les problèmes de l'âme, c'est la tristesse. Les problèmes de l'âme, c'est l'amertume. Les problèmes de l'âme, c'est la jalousie. Le problème de l'âme, c'est tout ce qui nous est resté à la suite d'abus, de trahison ou de toutes ces choses qu'on a pu connaître. Tous autant que nous sommes ici. Tu sais quoi? Si tu es vivant, c'est qu'on t'a déjà trahi au moins une fois. Chaque homme a son Judas. Et s'il en a été ainsi du bois vert, Jésus, il en sera ainsi du bois sec, nous. Ça veut dire que chacun aura son traître. Que tu le veuilles ou pas, tu auras ton traître. Que tu le veuilles ou pas, il y aura quelqu'un en qui tu as confiance qui te trahira. Moi, j'ai déjà été trahi par quelqu'un en qui j'avais confiance. Quelqu'un que je considérais comme mon petit frère. Pour qui, par la grâce de Dieu, j'ai tout fait. Bon, je ne sais pas. Quelqu'un qui avait besoin, dans des situations difficiles, où il n'arrivait pas, peut-être même envoyer sa femme en clinique pour accoucher. C'était dur. Il n'avait pas d'assurance médicale. Je me suis porté garant pour lui. Non seulement garant, mais j'ai sorti de l'argent pour lui. Quand il se mariait, d'abord, je suis allé trop vite. Quand il s'est marié, on l'a aidé à se marier. Et vous savez quoi? Un matin, il m'a craché au visage. Il a posé des actes qui étaient tellement décevants. Vous savez, quand quelqu'un vous considère comme son ami, il y a des choses qu'il ne dit pas de vous derrière vous. Vous savez, même si vous êtes en faute, un ami vous défend avant d'aller régler les problèmes avec vous. Il m'a planté le couteau dans le dos. Il a été mon Judas. Mais vous savez, la Bible dit en Hébreux chapitre 5, verset 12, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les problèmes de l'âme, normalement, quelqu'un qui est trahi, c'est l'amertume qui doit régner dans son cœur. Je dois lui en vouloir. Mais une chose extraordinaire, Judas trahit Jésus et Jésus est omniscient, il sait tout. Pendant qu'il est en train de souper, le dernier souper, vous savez, les disciples vont lui demander, mais qui va te trahir? Et il va dire, celui. Je prends un morceau de pain, je le trempe dans celui à qui je vais porter, c'est celui-là qui me trahira. Ça veut dire quoi? Il connaissait son traître à l'origine. Or, la plupart du temps, on ignore notre traître. Lui, il a vécu à son traître et il a même dit, il dit Judas, mon ami. Ça, c'est pas un ami, c'est un ennemi. Mais voyez-vous la hauteur de Jésus? Jésus appelle quelqu'un qu'il sait. Vous savez, si tu as trahi après, tu constates. Mais si tu sais avant qu'il va te trahir, tu te sépares de lui. Mais Jésus... C'est comme la mort, tu constates que tu es mort. Bon, enfin, tu constates. On constate que tu es mort. Mais si on te dit que tu meurs le 15 juin,
L'an 2065, à 15h23. Tu sais quoi? Un compte à rebours terrible va être enclenché. Chaque jour qu'on va s'approcher, supposons que tu tombes le même 15 juin, tu vas regarder ta montre, tu vas dire, oh Seigneur, tu vas voir les minutes s'égrener. Une seconde va paraître comme 1000 ans, n'est-ce pas? Pourquoi? Mais parce que, justement, il y a des choses qu'il faut constater. Parce que si vous le savez auparavant, mais Jésus n'a fait aucun mal à Pierre, à Judas du moins. Il ne l'a pas chassé. Je t'assure, moi je l'aurais chassé de mon équipe. Avec un coup dans le derrière. Oui, mais parce qu'il y a un traître. On est en train de bâtir, on a une mission. Toi, tu complotes, chasse le moqueur, et la paix va revenir. Mais vous savez quoi? Jésus est resté avec lui. Jésus l'appelle mon ami. Autant que nous sommes ici. Regarde les blessures que tu as pu connaître. Vous savez quoi? Tout problème de l'âme que tu maintiens, c'est quoi les problèmes de l'âme? L'amertume, la colère excessive, la tristesse, la rancune, la rancœur. Dites-moi encore. Le rejet, les abus, toutes ces choses que tu as vécues dans le silence. Vous savez quoi? Le problème, personne ne sait que tu les as vécues. La Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais vous savez, un trésor, personne ne dit combien il a en banque. Un trésor, c'est quelque chose qui se garde secret. Donc, ce sont des choses que tu as vécues, que personne ne connaît. Moi, je me souviens, chez nous, vous savez quoi? C'est une jeune dame qui avait été abusée par son père. Et son fils est né. Et en fait, le fils qu'elle a eu avec son père, à la suite d'un abus. J'ai jamais su. Jusqu'au jour où je l'ai su. Mais son mari ne l'a jamais su. Quand elle allait se marier, elle dit, j'ai déjà un enfant. Mais son mari ne sait pas que cet enfant, c'est le résultat de l'union. C'est l'inceste, n'est-ce pas? Mais en fait, elle a été contrainte avec son père. Elle vivait avec le poids. Elle n'était pas une bonne épouse. Elle jeûnait, elle priait, elle servait le Seigneur. Elle n'était pas une bonne épouse. Vous ne pouvez pas porter un poids comme ça sur la conscience et être normal. Parce que c'est une anormalité qui est en vous. Que le Seigneur, le Saint-Esprit a besoin de guérir. Mais vous savez, quand le Saint-Esprit m'en a parlé, je lui ai dit, voici ce que je vois par l'Esprit. Et je lui ai posé la question, tu es sûr que ton premier fils, c'est vraiment un fils? Tu l'as eu dans quelles conditions? Et quand elle a commencé, pour m'en parler, elle a commencé à fondre dans l'âme. Beaucoup de personnes sont là. Tu as vécu quelque chose. Personne ne le sait. C'est un poids que tu transportes sur ta conscience. Un verset va dire quelque chose. Vous savez, c'est comme un bagage en excès lors d'un voyage. Les bagages en excès, ça se paye cher. Ça veut dire que ce poids que tu as sur la conscience, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te guérir de l'intérieur, tu vas devenir une personne qui n'est pas réellement la personne que tu dois être. Cette sœur dont je parle, cette dame, c'était une dame, mais à l'air, elle était toujours prête à vous bondir là-dessus. Vous lui dites, waouh, tu es bien coiffé. Elle dit, je n'aime pas ça. Je ne sais pas comment ça se dit ici. Vous lui dites, tu n'es pas bien coiffé. Bon, on n'ose pas lui dire, tu n'es pas bien coiffé. Au moins, tu n'es pas bien coiffé. Tu peux nous dire, je n'aime pas ça. Mais on dit, tu es bien coiffé. Oh, que tu es belle. Oh, que ça va. Voilà, tu es rayonnante. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux juste dire que tu es rayonnante. Mais comme son âme était blessée, elle était devenue une autre personne. Lorsqu'on doit vous emmener un colis, on connaît votre adresse dans le spirituel. Mais celui qui doit vous envoyer votre colis, ou bien la structure, si l'adresse n'est pas bonne, vous ne risquez pas de recevoir, n'est-ce pas, ce qu'on vous a délivré. Il y a des personnes comme ça. À cause de tous ces problèmes que leur âme en fait a besoin de vidange. Ce matin, on va faire la vidange de l'âme. Tout à l'heure, je vais prier. Et quand l'âme n'est pas, on n'a pas fait la vidange de l'âme, vous devenez une autre personne. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Ça veut dire qu'en fait, tu deviens le type de personne qui dépendamment du type de trésor que tu gardes dans ton cœur. Il peut avoir de bons trésors, il peut avoir de mauvais trésors. Si c'est un mauvais trésor, la personne que tu es n'est pas le vrai toi. Et jusqu'à présent, Dieu cherche le vrai toi. Quand les anges viennent avec les réponses du Seigneur, il dit, c'est pas la bonne adresse. Parce que la description que tu as faite, c'est pas ce que j'ai vu. N'est-ce pas? Et ils s'en vont. Regardez un passage d'Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. Dis avec mon Seigneur, guéris mon âme. Dis, Saint-Esprit, guéris mon âme. Moi, j'ai choisi, et c'est une décision. Jésus regarde les gens qui s'apprêtent à le crucifier, et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas
ce qu'ils font. Question pour question. Des gens comme ça ne savent pas ce qu'ils font. Donc, dans quel cas alors on sait ce qu'on fait? Des gens qui te prennent, on t'amène au tribunal. On t'amène chez Caïphe. Après Caïphe, on t'amène chez Ponce Pilate. Ponce Pilate, Dieu lui parle à sa femme la nuit. Il dit, il n'a rien à voir avec cette affaire. On le trimballe devant le peuple. Barnabas ou Jésus. On dit Barnabas, libérez Barnabas, crucifiez Jésus. Des gens comme ça, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, à quel moment on sait ce qu'on fait alors? Ils prennent Jésus. Supposons qu'ils ne sachent pas ce qu'ils font. On prend Jésus, on le met sur la croix. La Bible nous dit que Jésus est en tenue d'Adam. Par question de pudeur, on ne peut pas l'exposer comme ça dans les films ou dans les livres. Il était en tenue d'Adam. Vous le prenez, vous le mettez en tenue d'Adam. Vous ne savez pas ce que vous faites. Attendez, on va vous dire comment. On le prend, on le met sur la croix. On prend une pointe. On met une pointe dans sa main. Tac, tac, tac. Ils savent pas ce qu'ils font. Ok. On met l'autre main, on le crucifie. On appuie encore. Vous finissez, vous mettez une couronne d'épines sur sa tête. Vous ne savez pas ce que vous faites. En ce moment, à quel moment on sait ce qu'on fait? Ils savaient bien ce qu'ils faisaient. Mais en fait, Jésus se dit, pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils font? Ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'en fait, s'ils réalisaient qu'ils étaient en train de travailler à l'accomplissement du plan de Dieu, qui avait été prophétisé depuis longtemps dans sa vie, ces mêmes gens-là n'auraient pas osé le crucifier. Parce qu'en réalité, ils lui voulaient du mal. Mais ils ne savaient pas qu'en fait, le mal qu'il lui voulait, ils étaient en train de travailler à son bien. C'est comme Pharaon qui a élevé, nourri, instruit Moïse. Pour qu'après Moïse vienne lui dire, laisse partir mon peuple. Ça devait faire mal à la place de Pharaon. Vous comprenez? Ça veut dire simplement qu'on n'a pas d'ennemis. En fait, on n'a que des amis. En fait, il n'y a pas de... Ce que tu appelles le mal, ce sont... En fait, Dieu est passé maître dans l'art du camouflage. C'est-à-dire, quand il veut vous faire du bien, en fait, les problèmes viennent à vous sous la forme, n'est-ce pas, de difficultés. Parce qu'en fait, les difficultés sont des opportunités. Tout ce que vous vivez, ça fait partie, en fait, ça fait partie de ce qu'il vous faut pour que vous deveniez le type de personne que Dieu veut que vous soyez. Mais le problème, qu'est-ce que vous décidez de regarder? Le verre peut être à moitié vide, mais il peut être aussi à moitié plein. Quand vous dites que le verre est à moitié vide, vous avez choisi de voir le mauvais côté des choses. Quand vous voyez, vous dites qu'il est à moitié plein, vous avez choisi de voir le bon côté des choses. Jésus a choisi de voir non la souffrance qu'on est en train de lui infliger, mais la contribution de ces messieurs à l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. Donc en temps normal, c'est pourquoi il faut que tu ailles donner, tu ailles bénir, il dit bénissez vos ennemis. Parce qu'en fait les ennemis, ils ne se rendent pas compte, mais ce sont les meilleurs instruments de Dieu pour le positionnement et pour l'accomplissement de ta destinée. Quand il dit bénissez, les gens disent non, non, je ne peux pas bénir. On dit bénissez vos ennemis, tu dis d'autres ont envie de maudire leurs ennemis. Tu sais pourquoi tu dois les bénir? Tu dois les bénir parce que si Goliath ne s'était pas moqué du peuple de Dieu, la prophétie de David, qui disait qu'il allait être le roi en Israël, n'allait jamais s'accomplir. Tu as besoin d'un ennemi quelque part. Un ennemi, ça peut être une personne. Un ennemi, ça peut être une situation. Pendant longtemps, je crois que l'Église n'a pas compris le terme provision. Le mot provision, c'est tout ce qui vient avant la vision pour la vision. Pour Anne, la provision, ce n'est pas d'abord l'argent. Dieu ne donne pas d'abord l'argent aux gens. La provision, pour Anne, c'était les moqueries de Pénina. Si Pénina ne s'était pas moquée de Anne, Anne n'allait pas se lever comme elle s'est levée dans la prière. Il y a des situations qui te narguent. Mais te narguent à un point, tu sais quoi? À cause de ces situations, tu as commencé à jeûner. Gloire à Dieu. Alléluia. Si ces problèmes n'étaient pas venus, tu aurais passé des semaines et des semaines. Chez nous, on dit la vitesse à laquelle un individu court dépend de la qualité de ce qui le poursuit. Si ton problème est original, de par sa difficulté et de par son opiniâtreté, je peux vous garantir que le niveau de la prière, le niveau de réponse que vous allez, n'est-ce pas, offrir au problème, va être proportionnel, n'est-ce pas, au problème qui est venu. C'est pourquoi il dit bénissez vos ennemis. Moi, mon fils spirituel dont je parle, il est pasteur. Il a été formé avec moi. Comme je vous expliquais. Chaque fois qu'il a un problème, je suis le premier à le défendre. Mais vous savez quoi? La Bible dit, chaque fois que tu fais du bien à des gens qui t'ont fait du mal, c'est comme des charbons ardents que tu mets sur leur tête. Lâche cette affaire et laisse Dieu s'en charger.
Souvent, Dieu pousse même des gens à la faute pour mieux les taper. Parce que si toi, tu les tapes, ils n'auront pas bien mal. Toute l'histoire de Pharaon et du peuple, c'est Dieu lui-même qui a endurci son cœur parce que la loi spirituelle dit si quelqu'un n'est pas en faute, on ne peut pas le taper. Donc Dieu le pousse à la faute quand il a bien commis des fautes. Vous savez quoi? Dis plaît. Chaque fois, il dit laisse partir mon père. Il dit allez-y. Après, il dit non. Il se rétracte. Non, vous n'allez pas. Mais il fallait justement que Pharaon, il y ait 10 plaies. Il n'aurait pas pu avoir 6 plaies. Vous savez? Il n'aurait pas pu avoir 5 plaies. Pharaon n'aurait pas pu refuser 8 fois que le peuple d'Israël parte. Il fallait 10 fois. Parce que la Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a meurtrissure, c'est que Dieu prépare une guérison. Il y a eu 10 commandements. Chaque fois que le Pharaon retenait le peuple de Dieu, un commandement était émis sur la montagne de Sinaï. Il fallait que les 10 commandements sortent dans leur plénitude afin que nous puissions avoir toute la loi de Dieu condensée. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a que des instruments de ta destinée. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Oh, c'est beau de ne pas avoir d'ennemi. Je vis bien que je n'ai pas d'ennemi. Quand vous avez un ennemi que vous le voyez, vous remarquez, est-ce que vous pouvez vous asseoir à table avec votre ennemi? Vous n'êtes pas sûr? Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a mis dans la nourriture. Vous savez, quand vous avez un ennemi qui fait son entrée quelque part, votre mine change. Mais vous êtes esclave de ce qui a triomphé de vous. Ça veut dire que vous êtes en train de confesser que votre ennemi est plus fort que vous, parce que sa présence détermine vos états d'âme. Nous donc, Hébreux 12, 1. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, aidez-moi avec le temps, d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça vous dit, tout ce que vous vivez, ça ne fait que servir les desseins de Dieu. Et les hommes là, en fait, vous devez bénir Dieu pour leur vie parce que s'ils n'avaient pas été là, les choses ne se seraient pas passées comme Dieu le veut. Alors, donne la suite, le verset suivant. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Ça veut dire, les gens là, c'est qu'ils font, ils sont dans l'erreur. Mais Dieu ne veut pas que tu regardes l'erreur. C'est pas qu'ils sont pas dans l'erreur, ils sont dans l'erreur. Comment ils savaient pas ce qu'ils faisaient? Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais il fallait qu'il voie le côté qui allait lui donner de continuer à espérer et à ne pas fausser le regard qu'il allait porter sur. Nous avons l'obligation de porter un bon regard, même sur ceux qui nous font du mal. Quelqu'un dit Amen? Ok. Alors, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ça veut dire que tous les problèmes de l'âme que vous entretenez dans vos vies ressemblent à des bagages en excès que vous utilisez pour aller en voyage. Arrivé à l'aéroport, on va vous demander de vous délester de vos bagages en excès. Vous savez, quand l'avion ne peut pas supporter, il y a un poids limite, il y a un tonnage que l'avion peut supporter. Quand on atteint ce tonnage, vous savez, on ne prend rien en plus. Pourquoi? Parce que l'avion aura du mal à s'élever. Il y a des hauteurs, il y a des dimensions dans lesquelles Dieu veut vous conduire. Mais il ne peut pas vous conduire là-bas parce que vous avez des bagages en excès. Les problèmes de l'âme que vous avez. Pendant que vous essayez de vous élever, vos problèmes vous retirent pour vous ramener vers le sol. Le Seigneur dit, tu es un aigle, n'est-ce pas? Alors que tu veux t'élever, vous savez quoi? Les poids vous ramènent vers le bas. Il vous reste quoi à faire? Il vous reste à vous délester de ces poids, n'est-ce pas? De ces fardeaux, de ces bagages en excès. Sinon, vous allez payer cher pour ça. Votre destinée va payer cher pour cela. Quelqu'un dit Amen? Il dit, ne faites pas de mal au vin. C'est pour dire, laisse le Saint-Esprit te transformer. Laisse le Saint-Esprit te délivrer de tous les problèmes de l'âme que tu as. Beaucoup sont ici. En réalité, tu peux sourire, mais tu es malheureux. Si vous voulez vraiment savoir l'état de l'âme d'une personne, ne regardez pas son visage. Quand l'homme a péché, la première des choses qu'il a faites, c'est de chercher des feuilles de figue pour se couvrir. Ça veut dire que ce que l'être humain a tendance à faire, quand il a un vrai problème, c'est de dissimuler son problème. C'est devenu naturel chez l'homme. Donc derrière ce sourire se trouvent des tristesses quand tu es seul. Sniff, sniff, tu pleures. Mais Jésus peut te délivrer. Jésus peut te décharger. Qui a besoin d'être déchargé ce matin? Tout à l'heure, nous prierons. Troisième chose que l'Esprit fait lorsqu'il vient en nous, il faut que j'accélère, n'est-ce pas? Troisième chose que l'Esprit fait, c'est bon, hein? Voilà. Non, j'accélère. Ne vous en faites pas. Je respecte toujours le temps. Parce que le temps, c'est l'autre nom de Dieu.
Amen. La troisième chose que l'Esprit fait en nous, n'est-ce pas, c'est que l'Esprit nous transforme afin que nous manifestions Christ. Le Saint-Esprit en nous vient avec le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire, il bâtit en nous le caractère de Christ. Les personnes que nous étions, lorsque nous ne connaissons pas Christ, nous ne pouvons pas demeurer les mêmes personnes lorsque nous venons à Christ. Tu étais impatient, il faut que tu deviennes patient. Tu étais, on dit en Galates chapitre 5, on peut me l'afficher, Galates chapitre 5, verset 22, n'est-ce pas? Galates chapitre 5, verset 22. On dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Aimer les gens. Lorsque vous aimez les gens, vous voulez leur bien. Lorsque vous aimez les gens, vous ne pouvez pas supporter les tests ou leurs souffrances. Lorsque vous aimez les gens, vous avez du temps pour eux. Lorsque vous aimez les gens, vous vous portez volontaire à les soutenir quand ça ne va pas. Lorsque vous aimez les gens, vous vous rendez compte que même un sourire, même un hello, comment ça va, ça peut remonter une personne qui est abattue. Lorsque vous aimez les gens, votre focus, ce n'est pas vous-même, mais vous avez le regard tourné vers l'extérieur. La Bible dit que Christ n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Jésus n'avait pas de problème. Hein. Au ciel, il n'avait pas de problème. Mais c'est étrange, il est venu chercher des problèmes sur la terre. Mais il est venu chercher des problèmes parce qu'une vie, la beauté d'une vie réside dans le fait qu'on ne la vive pas pour soi-même ou pour ses proches. Mais lorsqu'elle profite au bien-être et lorsqu'elle profite à emmener plusieurs autres personnes à rentrer dans leur destinée et à devenir des personnes différentes. La beauté d'une vie, ce n'est pas sa durée. C'est le poids qu'elle a eu. L'impact que vous avez eu autour de vous. Ça commence toujours dans votre Jérusalem. Les gens qui sont autour de vous, vos connaissances. En quoi est-ce que votre absence les met hors d'eux-mêmes? Parce qu'ils sont malheureux. Parce qu'ils sentent un vide. Si on ne sent pas de vide quand vous n'êtes pas là, c'est qu'il y a un problème avec vous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Ce qui est bon, c'est ce qui a les qualités de son espèce. Un bon citron est bon lorsqu'il est amer. Un citron qui est sucré est un citron. En fait, ce n'est pas un citron. Supposons que vous allez vous allez faire des achats et on vous dit, je veux du citron. On vous tend du citron. Et c'est un citron tout sucré. On dit, tenez une nouvelle espèce de citron. Waouh! Et on vous la donne, vous la goûtez. Vous vous rendez compte que c'est tout sucré. Vous dites, c'est quoi ça? C'est du citron. La bonté, c'est avoir les qualités de son espèce. Les qualités de quelle espèce? Le chrétien que nous sommes, quelles sont les qualités de notre espèce? C'est de ressembler à Christ. Parce que l'espèce selon laquelle, n'est-ce pas, on dit Jésus-Christ est le premier-né. S'il est le premier-né, c'est qu'il est le chef de file d'une longue file. Mais nous sommes dans la file. Or, en usine, lorsque le premier-né, c'est le prototype, c'est le modèle à partir duquel, n'est-ce pas, le moule qu'on coule pour produire le reste. Ça veut dire que tout ce qui est en Jésus se trouve en moi. On dit tu es bon lorsque tu ressembles à Jésus. Lorsque tu manifestes les qualités de ton espèce. L'espèce qu'on appelle les Jésus. L'espèce qu'on appelle les petits Christ. L'espèce qu'on appelle les chrétiens. Pas juste l'appellation, mais ceux qui portent les fruits de Christ. Le Saint-Esprit vient en vous, justement, en nous, pour cela. La tempérance et toutes ces choses. Enfin, je veux sauter le Saint-Esprit. Après, le vin est le symbole du Saint-Esprit. Mais le vin aussi est finalement le symbole de la joie. Dis avec moi la joie. Accompagne cela par un sourire. Un sourire XXL. Vous savez, j'ai remarqué que les gens qui sourient sont beaucoup plus agréables que ceux qui ne sourient pas. Quand vous souriez, vous êtes plus beau. Lorsque vous souriez, vous êtes en meilleure santé. Beaucoup de maladies cardiovasculaires sont liées bien sûr à l'état de notre âme, mais sont liées aussi à notre état extérieur. Dis à quelqu'un, sourions tous ce matin. La Bible dit, dans le psaume 104, verset 15, c'est de là que je tire que le vin est le symbole de la joie. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Vous remarquerez que quand quelqu'un est ivre, c'est bizarre, mais elle est toujours souriant. Oui, faites comme moi. Je vous produis mon meilleur sourire. Le vin est le symbole de la joie. Quand il dit ne touchez pas au vin, ça veut dire assure-toi qu'en tout temps, tu maintiennes la joie. Qu'en tout temps, tu restes une personne optimiste. Vous savez, on peut être joyeux en pleurant. Parce que celui qui est joyeux a une espérance. Maintenant, celui qui se lamente, n'est-ce pas, il est sans espérance. Donc, entre deux personnes qui pleurent, souvent on pleure de joie, non?
tu es tellement heureux que sniff, que tu pleures. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire, le Seigneur dit en 1 Timothée 6:6, je finis dans une poignée de 2 minutes. Il dit en 1 Timothée 6:6, finalement il fait plus chaud ici qu'en Afrique. La prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, je viendrai en t-shirt. Il dit en 1 Timothée 6:6, affichez 1 Timothée 6:6 s'il vous plaît. Il dit donc dans ce passage-là que c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété, c'est l'attachement à Dieu. La piété, c'est la foi chrétienne. Il dit ceci. La foi chrétienne, lorsqu'elle ne rencontre pas, le contentement, c'est le fait d'être content. Dans le mot contentement, il y a le mot content. C'est de trouver un motif, une raison de vous réjouir même dans une situation catastrophique. Celui qui parvient à trouver une raison de se réjouir même dans une situation catastrophique, c'est quelqu'un d'optimiste. Il y a un bon malheur qui lui arrive et puis il dit tout va bien. Tout va bien. La femme sunamite, n'est-ce pas? Vous remarquerez que son fils était mort. Et Élisée a envoyé Géasi. Quand Géasi arrive, il dit madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit tout va bien. Tout va bien comment? Et ton fils qui est mort. C'est ça, la joie dont on parle. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qu'il y a même un côté positif dans le malheur qui t'arrive. Je disais à une sœur un jour qui a été abandonnée par un frère au dernier moment, alors qu'il s'apprêtait à se marier, à quelques jours du mariage. Quand elle m'a annoncé cela, j'ai dit waouh, gloire à Dieu, j'ai commencé à acclamer. Elle m'a regardé et dit, pasteur, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, il y a juste que je réalise que vous avez tellement de qualités que ce monsieur-là ne mérite pas d'avoir ces qualités. C'est pourquoi Dieu a permis que très rapidement, l'histoire ne continue pas. Un beau vêtement sur la mauvaise personne ne sera pas joli, quel que soit l'art du couturier. Et vous savez quoi, ce qui s'est passé? Ce monsieur, la soeur qu'il allait prendre, après ils se sont séparés. J'ai appelé la soeur, je lui ai dit, tu vois, c'est ça que le Seigneur voulait t'éviter. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est difficile, dites-vous une chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit toute chose concourt au bien de ceux que Dieu aime. Ceux qui aiment Dieu. Mais vous savez, tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'es pas conscient que Dieu t'aime. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand ça ne va pas, toute chose concourt au bien. Ça veut dire qu'en fait, tu ne profites de la foi, la vie chrétienne, que véritablement, quand tu sais associer la joie, l'optimisme à ta foi. J'ai remarqué une chose, c'est que la joie déclenche le Saint-Esprit. La joie emmène le Saint-Esprit à agir. Paul et Silas, ils étaient en prison. En Actes chapitre 16, pendant qu'on les a emprisonnés, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à louer Dieu. Louer Dieu, c'est être joyeux, c'est garder la foi, rester optimiste, quelles que soient les situations. Vous savez quoi? Les portes des prisons se sont ouvertes. Ils ont été libres. Je veux dire quoi? Je veux dire que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi n'attend pas que Dieu fasse les choses pour bénir Dieu, mais elle bénit Dieu afin que Dieu fasse les choses. Si tu peux être joyeux, en fait, ta joie, c'est la démonstration de ta foi. C'est-à-dire, normalement, tu es joyeux quand Dieu finit de faire. Mais quand tu es joyeux, avant que Dieu n'ait fait, tu es en train de dire à Dieu que le moment est venu de faire. Et enfin, pour terminer, j'ai fini. Pour être sûr que j'ai fini, je dépose mon ordi. Et enfin, l'huile. On peut rester ici? Enfin, l'huile, c'est simplement l'esprit sur nous. Il dit ceci, l'onction brise le joug. Il dit ceci, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire quoi? L'huile, dans la parole, c'est pas quelque chose qui est intérieur, c'est quelque chose qui est extérieur. C'est non plus la personne du Saint-Esprit, mais le revêtement du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. C'est simplement pour t'emmener à rentrer dans une dimension surnaturelle. C'est t'emmener, en fait, c'est le secours les capacités du Seigneur qui viennent s'ajouter à tes capacités. De sorte que, quand la situation dans laquelle tu te trouves est à la hauteur de tes capacités, alors par tes capacités tu fais. Mais quand elle est au-dessus de tes capacités, les capacités de Dieu viennent comme un groupe électrogène à ton secours, n'est-ce pas? Afin que même là où tu ne peux pas, tu puisses. De sorte à ce que quand tu peux, quand tu peux, tu fais. Même quand tu peux pas, Dieu fait par toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, là, avec Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu aussi. Ça veut dire le Saint-Esprit et toi, c'est la majorité absolue. Dans la meilleure des démocraties. Et alors en ce moment, des choses extraordinaires se produisent.
Lorsqu'on parle de l'huile aussi, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce sont les dons spirituels à l'œuvre. Oh, j'aime ça. Alléluia. Là où la médecine peut soigner, la médecine soigne, n'est-ce pas? Mais là où la médecine ne peut pas soigner, Jésus ne soigne pas, il guérit, n'est-ce pas? Le don le don de guérison, les dons de puissance viennent, n'est-ce pas, au secours de l'être humain afin qu'on puisse. Vous savez quoi? Vous avez beau être la personne la plus intelligente qui soit, mais tout ne s'apprend pas. Il y a des choses que vous savez, que vous n'avez pas appris, qui n'existent pas dans un institut. Vous savez, regardez au football. Je ne sais pas. Regardez un joueur comme Messi. Souvent, je me demande, mais dans quelle école il allait pour apprendre à dribbler? Mais on ne va pas dans une école. Il naît avec. C'est une grâce que Dieu lui fait. Mais vous savez, maintenant, il a appris des stratégies de jeu. Il a appris à lire un schéma, n'est-ce pas? 4-4-2, 4-3-3, n'est-ce pas? Il joue à son poste. Il sait ce qu'il a à faire sur un terrain. Ça s'apprend. Il y a des choses que vous avez apprises à l'université. Mais il y a des choses qu'on peut savoir sans avoir appris. La sœur, quand elle est venue me voir, l'esprit m'a dit, il dit, tu vois, cette sœur, son fils là, ce n'est pas son fils à elle, c'est son père qui a abusé d'elle. Et lorsque je lui ai dit, n'est-ce pas, elle a commencé à fondre en larmes. Regardez la femme samaritaine. Tout à l'heure, j'ai béni Dieu. Je crois que la chante principale a pris cette illustration. N'est-ce pas, la femme samaritaine. Vous savez, Jésus, elle se trouve avec Jésus au puits de Jacob. Au puits de Jacob. Et puis Jésus lui dit, en fait, tu as 5 maris. Et le mari avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Donc, ça veut dire qu'elle a 6 maris. Et donc, elle attendait un 7e mari. Eh, madame. Bon, le temps ne me permet pas de te dire ce que chacun de ses maris lui a fait. Quelqu'un dit, mais vous savez quoi? Mais comment Jésus peut savoir qu'elle a son 6e mari? Ça s'appelle la parole de connaissance. L'esprit sur nous. En fait, le monde n'est pas simple. Le monde n'est pas naturel. Il y a une dimension spirituelle. Il y a des batailles invisibles. Dans les batailles physiques, utilise tes capacités physiques. Mais dans les batailles invisibles, utilise des capacités surnaturelles. Maratake, ratekabosa. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez? Et cette huile-là, vous voyez comment vous la recevez? De 2 façons. Soyez un chercheur de Dieu. Le temps que vous passez dans la présence de Dieu. Vous savez, tout ce que Dieu vous donne est fonction de votre soif. C'est votre soif. Si vous avez une petite soif, petite portion d'esprit. Grande soif, grande portion d'esprit. Si votre cœur n'est pas dérangé, l'onction que Dieu donne à une personne est fonction de sa soif. Si votre cœur n'est pas dérangé quand vous voyez les malades, quelle est l'utilité de vous donner le don de guérison? Quelle est l'utilité? Que vaut la solution si le problème n'est pas là? Marate. Spayanto ho shiakia. Farabro sekema suta. C'est de ça qu'il s'agit. Le discernement des esprits. On peut regarder une personne et puis on dit, toi, voici tel esprit qui est dans ta vie. On dit, sors au nom de Jésus. Frère, on n'est pas simple. Depuis quand quelqu'un peut se lever et dire, sors au nom de Jésus, puis un esprit sort. Vous savez, l'huile, c'est quelque chose de sérieux. Lorsqu'un policier exerce en temps normal, il exerce avec son uniforme. Quand vous voyez son uniforme, vous ne lui demandez pas sa carte. Mais parce que l'onction, là, c'est un revêtement que Dieu vous donne pour que dans le spirituel, quand les démons vous voient, ils sachent votre adresse. Les 7 fils de Séva se sont fait, 2 parmi eux se sont fait molester par les démons. Il dit, nous on connaît Jésus, mais vous qui êtes-vous? Quand l'onction est là dans le spirituel, personne ne va oser vous demander qui êtes-vous. Mais parce que quand ils vous voient, ils vous connaissent. Est-ce que les démons n'ont pas dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus ne s'est même pas encore présenté. Laisse-moi me présenter. Il ne s'est même pas encore présenté que déjà ils connaissent son nom. Que déjà ils connaissent ce dont il est capable. C'est dans cette dimension que l'huile te conduit. Ce n'est pas seulement l'esprit en toi. Il y a l'esprit sur toi. Maratoshe. Farianto sakiamonta. Arasota. Bon, c'est bon. Chaleur, tu peux t'arrêter ici. C'est une façon de m'encourager. Cette partie-là me plaît. C'est tout un message. C'est tout un autre message. Bon, de toute façon, on ne fait pas tous les rêves dans le même sommeil. À chaque sommeil, c'est un rêve. On va se tenir debout. Mabrosate. Fate katuya.